c'est toi qui créas l'univers, tu as voulu qu'il soit, il fut créé. Ou encore, toujours en parlant de Dieu, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ou encore peut-être ma phrase préférée pour définir Dieu, Dieu est amour. Au fond, Dieu, il y a ceux qui y croient, il y a ceux qui y croient pas. Il y a ceux qui en parlent, il y a ceux qui en parlent pas. Mais est-ce que tous pensent la même chose quand ils pensent Dieu? Sûrement que si on était capable de le voir, le saisir, le sentir, le toucher, le peser, le mesurer, il serait beaucoup plus simple à définir. Seulement, a priori, c'est toujours pas le cas. Alors au fond, c'est quoi Dieu? Ou peut-être plutôt, c'est qui? C'est l'histoire de deux petits poissons qui sont tranquilles en train de nager tous les deux tout en discutant. Et là, il y en a un qui demande à l'autre « Hey, dis-moi, est-ce que t'as déjà entendu parler de l'eau ?» Il y en a qui disent que toute notre vie dépend d'elle, mais au fond, qu'est-ce que c'est? C'est quoi l'eau? Et alors l'autre, il est pas forcément très à l'aise pour lui répondre, donc il continue de nager comme ça, et à un moment, ils se disent « Et si on allait demander aux anciens ?» Eux, ils doivent savoir. Et donc là, ils vont chercher le plus vieux de toute la tribu, le plus sage, entre guillemets, et ils lui posent leurs questions. Et là, l'ancien, de rigoler tranquillement et de leur dire « Mes chers amis, comme vous êtes mignons, nous vivons dans l'eau et vous ne la voyez pas ?» Est-ce qu'au fond, le souci qu'on a, nous les hommes, à l'égard de Dieu, c'est pas un peu le même problème qu'ont ces deux petits poissons à l'égard de l'eau? Une question de perception et de définition. Un peu d'ailleurs comme jadis les ultrasons et les infrasons. Vu qu'on n'avait pas les moyens techniques pour pouvoir les mesurer et les quantifier, ça restait de l'ordre de l'intuition. Mais vu que ça échappait au mode de perception qu'on avait, certains pouvaient en douter. Et pour Dieu, c'est la même en fait. Vu que c'est pas possible de le toucher, le sentir, le mesurer, difficile d'avoir sur lui, à travers le monde entier, un discours et une définition qui fassent l'unanimité. Il est pas palpable. C'est par où? Et si pour le coup, on essayait dans cet épisode de comprendre au mieux comment on peut définir Dieu. Le truc, dès qu'on parle de Dieu, et c'est somme toute assez logique, c'est qu'on rentre tout de suite dans ou le champ du surnaturel ou de la métaphysique. D'ailleurs, ça veut un petit peu dire la même chose, les deux mots, mais il y en a un qui aujourd'hui recouvre plutôt une définition de l'ordre de la philosophie et l'autre du monde des croyances. En fait, la métaphysique, littéralement, ça veut dire au-delà de la physique, au-delà de la nature. C'est un peu la philosophie, la réflexion qui s'attache à tout ce qui est de l'ordre de l'immatériel. Ça va être l'amour, la liberté, mais aussi Dieu, la mort. Et si surnaturel, pour le coup, étymologiquement, ça veut quasiment dire la même chose, on est peut-être un peu moins dans le rationnel pour être plus dans les choses de l'ordre de la croyance, comme par exemple tout ce qui est les textes sacrés, les révélations plus privées. Et donc, il est tout à fait possible, par le champ de la métaphysique et de la philosophie, qu'on soit croyant ou non, de définir au mieux Dieu sans tomber dans les croyances de telle ou telle tradition. Qu'on soit un philosophe grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, ou un chaman indien des environs de l'an 1000, ou encore un gourou New Age d'aujourd'hui, normalement tous on reconnaît Dieu comme l'être premier. Sous-entendu, ce qui existe, ou en tout cas a existé, avant tout le reste de tout ce qui existe. On l'appelle aussi premier principe parce que c'est lui qui est premier dans l'ordre du tout, et aussi du temps notamment. C'est pour ça d'ailleurs que de tout temps, il a été qualifié d'éternel, parce que éternité, littéralement, c'est ce qui est hors du temps. En fait, Dieu, c'est un peu la cause des causes, la cause de toutes les autres causes. Vous voyez par exemple ce stylo, il tombe. Pourquoi? Parce que je l'ai laissé tomber. Pourquoi? Pour donner un exemple. Pourquoi? Pour illustrer ma vidéo. Et on peut remonter comme ça jusqu'à l'infini. Chaque événement qui se déroule dans le monde est le fruit d'une cause. Et si on remonte comme ça à la toute première cause, avant toutes les autres, avant même que le temps existe, la première cause, c'est Dieu. En tout cas, c'est la définition la plus communément admise aujourd'hui, celle reconnue par la philosophie. Après, qu'on y croit ou pas, qu'on le prenne pour le grand architecte, pour un démiurge créateur, une énergie primordiale ou encore un ami sauveur, là, on sort de la métaphysique, du champ de la philosophie, de ceux qui essayent d'avoir un examen objectif du monde pour lui trouver un sens rationnel, pour rentrer dans le monde des croyances, de ce qui est de l'ordre du révélé. Longtemps, dans l'histoire, l'humanité a été polythéiste, c'est-à-dire qu'elle reconnaissait plusieurs dieux. Peut-être un dieu, créateur ou ordonnateur du tout, qu'on appelait le démiurge, et après elle voyait plusieurs petites entités divines, que ce soit dans les forces naturelles ou dans les valeurs. On peut penser à Poséidon par exemple, le dieu des mers, ou encore à Aphrodite, la déesse de l'amour. Et dans cette pluralité de cultes, du fait de la diversité des divinités qui étaient célébrées, et aussi des lieux où on les honorait, a commencé à naître ce qu'on a appelé un énothéisme, c'est-à-dire une forme de hiérarchie entre les dieux, mais donc aussi entre les peuples qui se référaient de tel dieu ou de tel autre. Ouais, nous on a le meilleur! Oh non, c'est nous, c'est nous! Et c'est dans ce méli-mélo de religiosité en tout genre que va naître il y a 3000 ans le monothéisme. Et en fait, c'est le dieu du petit peuple hébreu qui, au début, était perçu comme un, alors certes meilleur que les autres, mais un parmi tous les autres, qui petit à petit va se révéler comme le dieu unique, et non pas seulement de ce peuple, mais bien de tous. C'est donc dans le judaïsme qu'est née la révélation d'un dieu unique, créateur de tout et tous, l'univers visible comme l'univers invisible. Et oui, même les petits anges. Exode 3.14, d'ailleurs elle est intéressante la référence. Vous avez vu 3.14, le chiffre pi. L'infini, ça laisse à méditer, hein. C'est dans ce passage que Dieu va se révéler à Moïse depuis le buisson ardent en lui disant « Je suis celui qui suis ».
Waouh, ça claque quand même pour se présenter. Donc en gros, il y a 2000 ans, dans le polythéisme ambiant, va commencer à émerger un petit groupe qui lui reconnaît un Dieu unique, créateur de tout, et même mieux que ça, qui se révèle comme veillant, prenant soin de nous. Je pèse mes mots parce que c'est jamais vraiment évident de parler de Dieu. C'est un peu comme si forcément on le disait mal, à la fois à cause de notre perception et de la compréhension qu'on a de lui, et en même temps à cause de nos mots, de notre langage qui est toujours limité. Et aussi parce que chaque fois qu'on veut parler sur lui, je crois qu'on mesurera jamais vraiment le degré auquel il est par rapport à nous, pauvres petits êtres humains. Et ben en fait, c'est justement toute l'entreprise de la théologie. Théos, Dieu, logos, discours, le discours sur Dieu, le discours de Dieu. En fait, à partir du donné révélé, des textes sacrés qu'on appelle la parole de Dieu et qui sont compilés dans la Bible, et ben elle essaie de comprendre toujours mieux la figure de Dieu et ce qu'il veut pour nous. Et c'est comme ça que nous, les chrétiens, à la suite de ce que Jésus nous a enseigné et témoigné, lui qui d'ailleurs n'était pas chrétien, mais juif, et ben petit à petit, on a pu affiner un peu mieux le portrait qu'on peut se faire de Dieu. Là où depuis la révélation du Dieu unique, certains commençaient à le voir comme colérique, éloigné de son peuple, créateur certes, mais régulièrement sadique, Jésus, en épousant notre humanité, a comme renouvelé la façon dont on le comprenait. En fait, il nous a fait comprendre que Dieu avait comme trois visages. Tantôt celui d'un père créateur, tantôt celui d'un ami sauveur, tantôt celui de ce petit feu sacré qui brûle dans nos cœurs. Si dans toute la Bible, Dieu se présente et se fait découvrir à travers des histoires de famille, c'est grâce à Jésus particulièrement qu'on a tous réalisé que c'est notre Père à tous. En fait, aujourd'hui, ça nous est assez commun dans notre imaginaire collectif d'imaginer Dieu ainsi, voire même des fois de se le représenter vieux papy, barbu, en haut sur un nuage, parce que ça fait comme partie de notre patrimoine culturel. Mais en fait, faut penser qu'à l'époque, c'était éminemment révolutionnaire. Et ce qui est magnifique dans cette figure, c'est tout ce qu'elle nous fait comprendre de Dieu à notre égard. À quel point il prend soin de nous, il nous protège, il veille sur nous, il veut nous aider à grandir, et même il nous lègue tout ce qu'il a. Et plus que ça, par son propre témoignage, Jésus s'est révélé comme Dieu lui-même. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a compris, nous les chrétiens. D'ailleurs, vous voyez, Christ chrétien, c'est la même famille. Dieu, Jésus, est venu vivre notre humanité jusqu'à se laisser tuer par nous, par amour pour nous. Et c'est grâce à ce qu'il a vécu, particulièrement la résurrection, qu'on est aujourd'hui convaincu que ce qui nous attend après, c'est vrai, le paradis. Et enfin, dans la promesse magnifique qu'il nous a laissée, et j'espère que chaque chrétien a déjà pu l'expérimenter, nous avons compris qu'il est cette puissance magnifique de bonté infinie qui habite en chacun et chacune d'entre nous. Son propre esprit, à lui, son Esprit Saint. Un Dieu donc unique, éternel, qui préexiste à tout, créateur de tout, bienveillant comme un père, aimant comme un frère et présent à chaque instant. C'est comme ça qu'on comprend Dieu au fond. Alors nous, les chrétiens, bien sûr, mais sûrement un peu tous en Occident aujourd'hui, tant cette révélation a marqué et imprégné notre culture. Donc vous voyez, c'est pas tant au fond des histoires de superstition que plutôt une réflexion éminemment logique et rationnelle de plusieurs siècles sur juste au départ un donné révélé. Mais alors la grande question, c'est comment être sûr que ces textes qu'on pense sacrés soient vraiment la parole de Dieu. Comment donc Dieu s'est révélé? Eh bien c'est ce qu'on essaiera de creuser dimanche prochain. Et d'ici là, que Dieu vous bénisse et qu'il veille sur votre quotidien.